certaine émotion que je vous annonce, c'est que vous connaissez déjà la décision de Régis Bogart de quitter ses fonctions de sélectionneur, d'entraîneur adjoint. Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude à l'ensemble de l'équipe, la fédération, les joueurs, les directeurs techniques, la direction technique, les différents staffs que constitue cette équipe nationale du Sénégal, sans oublier les supporters. Ces dernières années ont été enrichissantes sur tous les plans avec lui, sur le plan personnel comme sur le plan personnel. Ensemble, nous avons vécu de grands moments de joie, de succès, mais de moments aussi difficiles qui nous ont permis de grandir et de nous renforcer en tant qu'équipe. Un homme extraordinaire avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer étroitement. Son soutien et son mentorat ont été inestimables et m'ont permis d'être aujourd'hui l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Quant à l'avenir, nous lui souhaitons de s'épanouir dans de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. J'ai énormément confiance en cette équipe nationale du Sénégal et je suis certain qu'on continuera sur la voie du succès, Inch'Allah. Et souhaiter la bienvenue à Pape Thiaw, qui sera aujourd'hui mon adjoint numéro 1. Tu es le bienvenu, Pape, avec nous. Donc, sans attendre, je vais vous donner la liste des 26 joueurs convoqués. Il y aura 26 joueurs. Le stage, comme vous le savez, commence lundi à partir de l'après-midi. On aura une séance et puis le reste de la semaine, on vous donnera les calendriers et quand est-ce qu'on va ouvrir et quand est-ce qu'on n'ouvrira pas. Comme vous le savez, c'est une période un peu difficile, début de saison, où nos joueurs manquent beaucoup de temps de jeu. Certains sont encore à la recherche d'un club. J'ai toujours dit que c'était des moments difficiles pour un sélectionneur. Deux périodes, les mois de juin, fin de saison, et les débuts de saison, mois de septembre. Donc, Edouard Mendy, Seni Timothée Dieng, Mori Diaw, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Khalidou Koulibaly, Ismaël Jacob, Moussa Niakhaté, Nampalis Mendy, Ismaël Pathé 6, Seydou Sanou, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gana Gueye, Abou Diallo, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Habib Diallo, Chérif Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Aladji Malik Diouf, Abdallah Sima. Voilà, tout en sachant que j'attends aussi des nouvelles de certains de nos joueurs ce week-end-là ou peut-être même aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y aura des défections au niveau de ces 26 joueurs-là, mais on essaiera de pallier leur absence en convoquant d'autres joueurs. Voilà. Merci beaucoup. Sur le contrat, je crois que si je suis là, c'est que je suis en tout cas le sélectionneur encore. Je crois que le président de la fédération a eu à communiquer là-dessus. Nous attendons la suite. Contrat ou pas contrat, il n'y a rien qui change sur ma motivation d'amener cette équipe-là encore plus loin. N'oubliez pas qu'avant d'être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, je n'avais pas de contrat alors que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Le Sénégal est mon pays. Ce n'est pas une histoire de contrat qui me lie à ce pays-là. J'ai la parole de mes dirigeants, le coup de main de mes dirigeants, que ce soit le président, le comité exécutif. J'ai leur confiance aussi. Donc pour moi,
le contrat, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on le signera quand il faudra le signer. Mais ce qui est important, c'est surtout nos deux matchs-là. Et j'aimerais vraiment que cette conférence de presse, en réalité, tourne autour de ces deux matchs-là. Parce que ce sont deux matchs très importants pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne d'aller gagner une deuxième CAN, avoir une autre étoile. Donc, comme je l'ai dit, focus sur le Burkina Faso et focus sur le Burundi. Concernant Régis, ça me fait rire. Je pense que pendant 10 ans, il a été critiqué ici. J'ai été critiqué ici sur Régis. Ne l'oubliez pas, parce qu'en réalité, ce poste d'adjoint était un poste qui a été nationalisé. Le poste de numéro 1, ça a toujours bougé. Pour les gens qui connaissent le football, qui suivent l'équipe nationale du Sénégal, ce poste de numéro 1 a toujours bougé entre les locaux et les expatriés. Mais effectivement, le poste d'adjoint a toujours été un poste sénégalais. Si je me trompe, DTN, il me rectifie. C'est à mon arrivée que j'ai apporté Régis. Et je peux vous garantir qu'en 10 ans, on a tout entendu ici. Mais ça me fait plaisir quand il est parti que maintenant les gens parlent de lui et qu'on essaye de... Mais c'est un choix personnel de Régis. Donc à partir du moment où c'est un choix, ben écoutez, je peux faire ce qu'il faut pour... Mais si c'est une décision qui a été prise de sa part, nous ne pouvons que le respecter. Mais je veux dire que Régis et moi, c'est depuis mes 13 ans. Vous vous rendez compte? 13 ans. Deux choses. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, là où je suis, il y a contribué par son expérience, par son vécu, par sa connaissance du football. Donc moi, en prenant cette équipe nationale-là, de suite, je l'ai eu depuis les U17, depuis les U15. Régis a fait partie de ma vie, en réalité, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, comme je vous dis. Donc il n'y a rien qui peut se passer entre Régis et moi. Absolument rien. Te kenn mënul dugg sama diggante ak Régis. Kenn mënul dugg sama diggante ak Régis. Bi ñu doon ñëw nañu. Ñu ngi koy sant, ñu ngi koy gërëm ci liggéey bi mu def ci Sénégal fii. Waaw. waaye tey, comme ma la ko waxee, il a décidé de partir. On ne peut pas le retenir. Mais ma relation avec Régis, c'est une relation qui est là depuis des années et des années. Après, est-ce qu'il y a des problèmes? Parfois, j'ai des problèmes avec les joueurs, parfois j'ai des problèmes avec le directeur technique, parfois j'ai des problèmes avec l'entraîneur, avec le président, mais c'est ça, le haut niveau. Là où nous sommes, comme je le dis, ce n'est pas le mode des bisounours. On ne vient pas pour se faire des smacks sur la bouche ou bien être... Non, par moments, c'est tendu. Et ça, vous le savez, dans vos rédactions, parfois c'est tendu. Mais c'est ça le boulot, c'est ça le travail. Voilà. Je ne cherche pas... quelque part, je veux dire, un staff où tout se passe bien. Non. Nous cherchons un staff où il y a des contradictions. Parfois, avec le directeur technique, il peut y avoir des contradictions. Mais de dire que Régis et moi, on s'est engueulés ou bien que c'est ça qui a motivé son départ, ça c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, entre Régis et moi, je le dis, personne ne peut se mettre entre lui et moi. Man maa leen ko indil kenn xamu ko woon tey mi ngi dem vraiment ñu ngi koy ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee nii parce que vraiment il a beaucoup donné pour cette équipe nationale et pour tout ce qu'il a donné, s'il me demande de partir, je ne peux pas le retenir parce qu'il a énormément donné. Donc je le remercie du fond du cœur. Tout notre peuple sénégalais le remercie. Il a été élevé par notre peuple, il a été élevé par notre président de la République. Il sait ce que le Sénégal a fait pour lui, mais lui aussi, nous savons ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est ça aussi qui est important. Merci, coach. Vous donnez... J'avais pensé que tu avais disparu de la circulation. Mettez de retour. Soyez le bienvenu. Mais comme je le dis, encore je le répète, nous essayons de nous renforcer sur plusieurs postes. Ces postes de côté, si tu suis bien l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de problème et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste d'arrière gauche, depuis les années 80, ça cause problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça cause un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, avec ces manques que nous avons sur ces côtés-là, la pertinence de passer à 3 derrière? Et Anna Giresse l'avait fait à l'époque, c'est ce qui avait motivé en réalité le choix. Mais moi, ce n'est pas ce qui motive le choix, c'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon comme Crépin, rappelez-vous, avant que je le positionne à ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus. Mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer à ce poste-là. Habib Diarra a déjà joué ce poste-là dans le passé. À Strasbourg, il a joué piston gauche, il a joué piston droit. Donc pour moi,
c'est un athlète de haut niveau capable de jouer partout, bien sûr. Mais bien sûr que dans le futur, avec l'équipe nationale du Sénégal, je souhaite qu'il réintègre le groupe. Mais pour l'instant, là où j'ai besoin de lui, c'est sur le côté droit, c'est en tant que piston. Marem, je suis là quand même depuis 9 ans et demi, 10 ans, 12 ans. Et je pense que s'il y avait un autre entraîneur qui était à ma place, il amènerait d'autres joueurs. Je crois que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que malgré ces 10 ans-là, nous nous sommes toujours renouvelés, en réalité. L'équipe nationale du Sénégal en 2017 n'est pas le même qu'en 2019. Celui de 2019 n'est pas pareil que celui de 2018, celui de 2018, etc., etc. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais tout en gardant une certaine continuité. Mais bien sûr qu'il y a une génération qui a énormément donné pour cette équipe nationale. Et j'en fais partie. Mais bien sûr que chaque génération va toucher à un moment donné à une fin, comme l'entraîneur, à un moment donné aussi, va toucher une fin. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi, au-delà de continuer à avoir une équipe compétitive, c'est de penser aussi à l'avenir pour justement laisser un legs, un héritage aux autres qui vont arriver. Et cette équipe nationale du Sénégal, c'est la rencontre de deux générations. Une génération, comme tu le dis, qui est en l'air, qui touche à sa fin. Et il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Cette nouvelle génération-là, ce sont les Habib Diarra, les Pape Matar Sarr, les Lamine Camara, les Iliman Ndiaye, pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, il y a un garçon comme Aladji Malick Diouf, qui fait de très très bonnes choses, qui fait partie de cette génération-là. Donc on a à cœur aujourd'hui, si vous voulez, à la rencontre de ces deux générations-là, faire en sorte que le legs qu'on va laisser pour les prochains qui vont arriver continue. En fait, c'est ça la politique, en fait. Vous êtes toujours en train de chercher la merde, en fait. C'est ça le problème. C'est ça la vérité. Pape Thiaw, c'est un fils du pays. Pendant longtemps, on m'a dit pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. C'est ça. J'ai entendu les débats où on me disait pourquoi j'ai pris un adjoint blanc. Alors, donc aujourd'hui, Pape Thiaw, c'est un fils du pays international, sénégalais, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, c'est pareil. Il est en train de faire ses pas. Aujourd'hui, de la même façon que je suis en train de parler, que Marem est en train de dire qu'il y a la rencontre de deux générations, une, désolé de le dire, qui va arriver à sa fin, et une autre génération qui va partir. Mais pour nous, c'est pareil. Deux rencontres, deux générations, Pape ascendante et moi descendante. Donc ce qui est important, c'est que Pape soit avec nous, parce que ce qui est important, ce n'est pas nous. Voilà. Gal Gidal, ñëpp si nekk. Da ngay def si liggéey, boo paree nga génn, ñeneen ñëw, ñeneen continuer. Donc en réalité, que Pape soit là, c'est une fierté pour nous. Voilà, de continuer justement l'air et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal, je le connais très bien, je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà, donc pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là et il le mérite, tout simplement. Le Burkina Faso, c'est une très belle question parce qu'en réalité, c'est une équipe très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. La dernière rencontre qu'on a joué ici contre eux, ici, ça s'est soldé à 0-0 au stade Léopold Sédar Senghor pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018. Chez eux, ça a été très compliqué aussi. Donc au Burkina-Sénégal, on sait que vendredi prochain, ça sera un match très compliqué pour nous. Mais de notre part, nous allons bien préparer ce match-là, malgré que c'est très court. Comme vous le voyez, on reprend les joueurs le 2, on joue le 6. Lundi, vendredi, c'est pratiquement 3-4 jours. Et 2-3 jours après, on va aller au Burundi. Donc, comme je l'ai dit, c'est des éliminatoires qui sont très difficiles, très compliqués, avec deux adversaires. J'ai envie de dire que le Burkina égal à la RDC, même niveau, aussi fort que la RDC. Et puis le Burundi aussi, qui est en phase, qui est en train de progresser depuis quelques années. Donc, à nous de bien nous préparer, à nous de bien nous concentrer pour justement empocher les 6 points sur ces deux matchs-là, Inch'Allah. Soda Thiam. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui est constituée de très bons joueurs, des joueurs qui jouent partout en Europe. Effectivement, la génération de Traoré est finie. C'est la génération qu'on avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et puis, ce fameux demi-finale
de la CAN 2022. Et vous avez vu comment le match a été. Ça a été des matchs difficiles, âprement disputés, face à de très grands joueurs, de très grands techniciens. Je n'attends pas moins contre le Burkina Faso en réalité vendredi ici. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre-là, parce qu'il est important de rentrer dans ces éliminatoires-là en approchant les 3 points déjà chez nous. Après, à l'extérieur, on verra. Mais le match contre le Burkina, il va falloir vraiment qu'on le prépare comme il faut. Comme je le dis, nous respectons le Burkina Faso. Maintenant, on a des arguments aussi pour aller au bout de cette rencontre-là. À nous de mettre tous ces ingrédients de notre côté pour pouvoir remporter le match. Nous ouvrons une très bonne question, mais je crois que l'influence baisse, ce n'est pas du fait que les Sénégalais n'aiment pas leur équipe. Je veux dire, quand c'est important, quand on a besoin d'eux, ils ont montré qu'ils étaient capables d'être là. Après, le stade, c'est difficile de rallier le stade aussi, qu'on se dise la vérité. Je veux dire, vous avez les péages, c'est compliqué. Quelqu'un qui quitte aujourd'hui Dakar pour un match à 19h, s'il quitte à 17h, il regardera la fin du match. Voilà, donc je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est faciliter en réalité tous nos supporters pour que justement ces jours de match-là, qu'on puisse trouver d'autres voies pour qu'ils puissent rallier le stade. Mais l'influence n'a pas si baissé que ça, parce que ces derniers matchs, comme je l'ai dit, si vous regardez en deuxième période, c'est là où pratiquement tous les supporters viennent. Et j'appelle justement à tout ce public-là, on ne peut pas avoir un stade comme celui de Abdoulaye Wade et qui ait 5000 spectateurs. Les gens nous demandent d'être bons, on nous demande de gagner nos matchs, on nous donne des objectifs. Mais ces objectifs-là, nous ne le ferons pas seuls. On a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters. Je suis nostalgique de Sénégal-Égypte. Et tous les matchs de l'équipe nationale du Sénégal doivent être comme ça. Il y a une possibilité que ce soit comme ça, pour pousser cette équipe-là à aller de l'avant. Parce que cette équipe en a besoin. Contre la RDC, je n'ai pas senti nos supporters. J'ai vu des spectateurs qui viennent voir un spectacle. Mais je n'ai pas vu vraiment des supporters. Donc j'attends des véritables supporters qui sont derrière l'équipe, qui poussent l'équipe dans des moments difficiles comme dans des moments de joie. Un supporter, c'est pas venir mettre son costume, son grand boubou et puis... non, c'est pousser son équipe. Donc voilà ce que nous attendons de nos supporters. Les costumes, les cravates, ils n'ont qu'à les poser de l'autre côté et donner les places à nos véritables supporters pour qu'ils viennent pousser l'équipe. Aladi Malik, c'est un garçon qui fait un très bon début de saison avec le Slavia de Prague. Et comme Grégor l'a posé comme tout à l'heure, nous sommes dans le souci de nous renforcer sur les côtés. Aujourd'hui, sur ce côté gauche-là, on a Jacob qui est là. Ismaïla a pu jouer aussi, il a été efficace, mais c'est vrai qu'avoir un garçon comme Diouf, c'est un bon pédigré. Il n'a que 19 ans, donc c'est l'avenir de l'équipe. L'amener très tôt pour qu'il s'imprègne des réalités de l'équipe nationale, c'est très bon. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, constituée de nos U17, U20, U23. J'ai vraiment espoir pour le football sénégalais. Sokhna Fall. Oui, bonjour. Père de salaire. Déjà à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, on m'avait traité de journaliste qui avait faim. Oui, des arrières de salaire. Mais bon, pour l'instant, je crois que ce qui est important, c'est vraiment se concentrer sur ces 2 matchs-là. Parce que le Sénégal a besoin de victoires. La CAN 2025, on a envie d'y aller. On en parlera ultérieurement et à l'intérieur. Parce qu'il y a des discours extérieurs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a des discours à l'intérieur. Maintenant, les discours de l'intérieur finissent par être dans la voie publique. Mais pour les arrêts de salaire, comme je l'ai dit, laissons ça, nous le gérerons en temps et en heure et avec les gens qui sont concernés. L'autre question, je crois que c'est sur les temps de jeu et puis la difficulté de ces matchs, la fatigue. Non, c'est surtout pas, c'est pas la fatigue, mais plutôt ce manque de compétitivité. Comme vous le voyez, il n'y a pas assez de journées. Il n'y a eu que 2 journées. Certains de nos garçons ont beaucoup joué, déjà ces 2 journées-là, mais d'autres ont peu joué. Mais si on regarde bien aujourd'hui la constitution de cette équipe-là, on a pratiquement plus de 18 joueurs qui sont dans les championnats majeurs. Donc ça veut dire qu'ils jouent et qui ont de la qualité. Et pour moi, ils viendront en tout cas dans cette sélection-là en ayant au moins du temps de jeu. Mais nous sommes conscients que ces matchs du mois de septembre, c'est les matchs les plus difficiles pour un entraîneur. La dernière. Personne qui m'appelle pour me demander mon avis, mais en réalité, ils sont assez aujourd'hui entourés
par leurs conseillers, par leurs agents. Mais s'il y a un garçon qui me demande mon avis, je lui donne humblement mon avis. Mais c'est vrai que c'est des périodes très compliquées pour eux et pour moi, parce que jusqu'à présent, il nous reste encore des joueurs qui n'ont pas trouvé de destination. Ce que nous prions pour eux, pour que rapidement, d'ici ce soir déjà ou demain, que les choses puissent se régler. Parce qu'au-delà du mercato, après, nous sommes conscients que c'est très compliqué de trouver quelque chose. Donc j'espère que ça ne touchera pas nos joueurs et qu'avec les agents qui les entourent, ils arriveront à trouver un bon point de chute pour trouver de la compétitivité et revenir avec la sélection. Merci beaucoup. Hussein, je le connais depuis plus de 10 ans, en fait. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver chez moi. Chaque entraîneur aujourd'hui essaye de regarder comment il peut se renforcer. Et Hussein, depuis 10 ans, je le connais. Il connaît pratiquement tous nos joueurs. Il travaille avec tous nos joueurs, surtout quand ils sont en vacances. Encore, comme je l'ai dit, c'est un Sénégalais qui vient renforcer aujourd'hui, qui vient de prendre ce poste-là. Parce que c'est vrai que ce poste-là, on était allé chercher à l'extérieur parce qu'on n'en avait pas véritablement chez nous. Voilà, comme tous les postes en réalité de l'équipe nationale qui sont occupés par des Français, qui sont occupés par des étrangers, c'est des postes en réalité où on n'a pas forcément trouvé l'équivalent. Préparateur physique ici au Sénégal, en tout cas moi quand je suis arrivé, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on en a de plus en plus. Il y a des gens qui se forment, qui se dirigent vers la préparation physique. Nous sommes entraîneurs. C'est vrai que nous devons avoir la capacité sur le plan technique de préparer nos joueurs, mais l'aspect physique, c'est très spécifique. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui s'en occupe. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Sénégalais qui sont très outillés à ce niveau-là. Hussein en fait partie. Nous lui souhaitons aussi le bienvenu parce qu'il est compétent, il connaît les joueurs, il connaît la mentalité en réalité du haut niveau. Et comme je l'ai dit, c'est un garçon que je connais depuis longtemps. Je pouvais l'amener, mais le poste était occupé par Teddy. Maintenant que Teddy est deuxième, la possibilité pour qu'il vienne intégrer le groupe est là pour lui. jërëjëf wax si Régis rek mooy di ko sant di ko gërëm. Je crois que tey pendant 10 ans maa ngi cheminé ak moom. Loyautéem gis nañ ko, xarañteem gis nañ ko, professionnalisme gis nañ ko, bëgg réew mi te nekkul Sénégalais tamit gis nañ ko. maag Régis du tey depuis l'âge de 13 ans maa ngi ak moom. Donc bi ma décidé def jël voie bi nga xam ne mooy voie entraîneur xalaatuma woon keneen mu nekk sama adjoint ku dul moom parce que moom moo ma xam pratiquement moom moo ma formé. dolli si nag bi mu ñëwee vraiment mu nekk nit koo xam ne très ouvert, 30 ans d'expérience, lépp lu mu amoon lépp lu mu yoroon joxe na ko Sénégal. Vraiment tey ñu ngi koy sant ñu koy gërëm au nom de tout le peuple sénégalais vraiment pour lépp loo xam ne def na ko ci réew mi. Voilà di ko santal vraiment di ko ñaanal vraiment fu mu jëm gënal ko fu mu jógee. am na laaj bu ñëw ci mbiru latéral droit de métier. waaw latéral de métier man li may xool rek mooy que dañu am ay joueurs yoo xam ne mën nañu jouer ci poste yi yëpp. tey bi ma doon jël Crépin di ko def latéral wala di ko jouer loo ci côté droit bi subir naa critique yu bëri mais après Coupe d'Afrique bi ñëpp d'accord nañ ni que Crépin remplir na critères yi te remplir na rôle boobu. donc tey Habib Diarra gaa xam naa ni que nu mu tudd milieu de terrain la mais tey fan la ko équipe bi soxlaa mooy piston. te loolu waxtaan naa si ak moom xam na ko mës na ko jouer du loo xam ne lu bees la mais boo xoolee côté gauche bi am na benn xale boo xam ne bu tudd Alaaji Malick Diouf indi nañ ko donc ça veut dire que suñu souci tamit mooy que ñu jéem a xool si côté yi parce que tamit côté poste côté yi poste problème la ci équipe nationale bi depuis plus de 10 ans même plus de 20 ans donc ça veut dire que am na ay boy yoo xam ne ñu ngi ñëw xale yoo xam ne ñu ngi ñëw joueurs yoo xam ne ñu ngi ñëw dañ leen jox temps tuuti ñu ñëw mais pour l'instant ñii nga xam ne ñoom la ñu choisir pour jouer ce poste là man xam naa ni xel ni que am nañu qualité yi pour jouer occuper poste boobu. beneen laaj bi ci mbiru renouvellement génération maanaam xale yu ndaw yi nga xam ne dañoo ñëw intégré équipe bi naka ngay liggéeyee ci loolu. waaw mais loolu c'est nu mu tudd loolu lu normal la parce que tamit dafa am génération boo xam ne ça fait 10 ans ñu ngi fii ak man ci laa bokk ci génération boobu. tey ñaari rencontre génération boo xam ne génération bu bees la maanaam xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw
les Pape Matar Sarr kii Lamine Camara kii Iliman Ndiaye Jackson ñooñu nga xam ne ay jeunes lañu ak génération ñoom Kalidou Koulibaly ñoom Gana Gueye et cetera ñoom Sadio Mané tey suñu rôle tey man sama rôle tey mooy que à un moment donné que génération buy ñëw nii bu fi xam ne yàgg na fi depuis 10 ans yàlla jàppale ñu vraiment nu ñu fa duggee ci bisimilah rahmaani rahim ñu génne si alhamdulilah rabil alamin ak ndam mais que génération bii nga xam ne ñoom ñoo war a yóbbu équipe nationale bi ñooñu ba écoutez ñu mën leen mettre dans les bonnes conditions pour que justement lingué yi ñoom tamit ñu mën ko jël tey ci maintenant qu'il faut le faire tey am nañu ay joueurs yoo xam ne yaakaar naa ni que bu ñu leen joxee confiance boobu war nañu écrire ñoom tamit seen propre histoire comme ñoom Sadio Mané ñoom Kalidou Koulibaly nu ñuy écrire seen histoire. laaj bi ne naka ngay aborder match bi contre Burkina Faso ndax match bi yaakaar nga ne dina yombe wala dina mel ni match bi nga xam ne Sénégal footballoon na ko ak Burkina Faso demi-finale CAN 2022. tey suñu tolluwaay mooy que benn match du yomb parce que Sénégal mooy équipe boo xam ne ñëpp ñu ko bëgg a daan waaw kon nag boo nekkee ci kaw ñëpp xam nañ ni que ñëpp ñu ngi lay viser donc match contre Burkina Faso bi xam nañ ni que match bu métti lay doon waaye am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax voilà am nañ ci yaakaar bu baax a baax di ñaan yàlla rek suñu joueurs yi ñëw ci bisimilah rahmaani rahim ñu tàmbali liggéey bi vraiment yàlla may ñu 3 points yi incha allah fii ci Sénégal balaa ñuy dem fële Burundi. beneen laaj bi choix Pape Thiaw ndax yow yaa ko tànnal sa bopp. mais Pape comme ni ma ko waxee sànq rek doomu réew mi la ci fii la bokk sénégalais la nekk na fi joueur professionnel j'étais son capitaine donc tey plaisir la mbégte la ci man tey mu nekk si sama wet mook Tony maa ngi fàtte Tony tamit donc ça veut dire que l'histoire continue à un moment donné Pape et moi on a vécu beaucoup plus que nos propres familles ça veut dire maak Pape on passait plus de temps en 2002 que nos propres familles donc pour man lu ma koy souhaiter rek mooy na dal ak jàmm vraiment xam ni que kër gi këram la vraiment bu fi ñëwee c'est parce que mérité na ko am na capacité bi te incha allah liggéey bi nga xam ne moo ñu desel pour que justement yóbbu équipe bi ci kaw vraiment mu jàppale ñu jàppalante si suñu biir tàppe xol yi vraiment que fu ñu bëgg a dem yàlla yóbbu ñu fa ci jàmm ak salaam. beneen laaj bi ne dafa seetlu ne Sénégal match yu mujj yi maanaam dañuy jël but ci jeexinu match bi maanaam fin match bi alors yan matuwaay nga jël ba nga xam ne loolu ñu jànkoonteel dinañ ko mën a rek. waaw loolu laa doon wax ci kalama nasaraan rek bu ñu gëstoo tey performance su équipe nationale bi bu ñu xoolee suñu 12 derniers matchs yi bu ñu xoolee ba xool pratiquement ñetti but nañ dugal nañu encaissé donc dernier but bu ñu dugal à la dernière minute peut-être que mooy contre RDC mais en réalité ñetti but rek nañu encaissé en 23 matchs dugal 23 non en 12 matchs dugal 23 buts donc ça veut dire que tey bu ñu xoolee statistiques yi mën nañu wax ni que en réalité performance yu ñu nekk di def nii performance yu intéressant la gëm naa ni que bu doon beneen équipe moo nekkoon ci dynamique bi par exemple comme Argentine dinañ wax seen jaloore fu nekk donc je pense que c'est important tamit ngeen gëstu évolution équipe bi depuis quand même quelque temps. beneen bi ne dafa seetlu ne public bi bëreetuñu comme ni ñu doon bëree di seetaan match équipe nationale yow ban jàngat nga ci am et puis ban appel ngay def public bi pour ñu gën a ñëw seetaan. waaw loolu laa doon wax sànq rek public bi moom je pense que stade bi tamit fu mu situé c'est très difficile ñuy jógee Dakar ñeneen di jógee Thiès ñeneen di jëlee Mbour ba Casamance fu nekk di ñëw faciliter vraiment yoon bi parce que yoon bi moo tax xëy na joueurs yi nu mu tudd public bi di ñëw en retard mais bu ñu xoolee tamit deuxième mi-temps yi souvent dañuy gis ni que stade bi day gën a fees donc di leen woo suñu public yi yëpp suñu supporters yi yëpp ñi nga xam ne gëm nañu équipe nationale bëgg nañu équipe nationale ñu ñëw jàppale équipe bi supporter équipe bi parce que tamit bu ñuy wax xale yi ñuy góorgóorlu li ñuy xaar ci public bi tamit mooy ñu porter équipe bi poussé ko bu ñuy gagné tamit dañu soxla suñu 12e gaynde bi dañu soxla waa Ali Casa dañu soxla ñëpp ñoo xam ne bëgg nañu équipe nationale bi nga xam ne ñu ngi dund ci équipe nationale bi nañu ñëw supporter seen doom yi ñëw supporter seen joueurs yi vraiment c'est loolu dañuy xaar public sénégalais nag du supporter spectateur nañu waaw dañuy ñëw pour seetaan spectacle alors que ñun tey fu ñu toll nii lu ñu soxla mooy ay supporters yoo xam ne dañuy pousser équipe bi pour que équipe bi mu dem ci kanam parce que bu ñuy laajte ñun ñuy def ay performance c'est important tamit que public bi ñu pousser ñu te boo leen ñun bu ñuy déplacé wu di dem bitim réew mais xoolal supporters yi nañuy supporter seen équipe yi
Sénégal kese la gis ñun suñu supporters yi nii la ñuy def croiser seen bras xaar ñu dugal bu ñu dugalee moom amul problème mais tant que dugaluñu duñ ñu pousse donc pousser leen ñu encourager leen ñu ñaanal leen ñu pour que justement fu ñu jëm nii vraiment ñu am fa ndam. ndax ñaari match yi dafa jege le 6 ak le 9 laaj bi dafa ne ndax yaakaaroo ne joueurs yi dinañuy sonn. waaw ni ma ko waxee sànq rek je crois que ñaari match yoo am na ñaari match yoo xam ne match yu difficile pour entraîneur ñu koy préparer mooy match de fin de saison yi maanaam mois de juin ak match de début de saison yi nga xam ne mooy mois de septembre parce que joueurs yu bëri tey boo xoolee am na ñoo xam ne amuñu club am na ñoo xam ne tamit seen temps de jeu wàññeeku na donc c'est très important si vous voulez que tey bu ñu ñëwee ñu mën leen mettre dans des conditions boo xam ne performance le 6 dinañ ko am ak performance le 9 mais fin de saison yi souvent c'est des matchs difficiles début de saison yi tamit match yu difficile pour sélectionner waaye am nañu yaakaar bu baax a baax. ne mercato bi léegi mu jeex est-ce que dinay Rouzari di ngay waxtaan ak yenn joueurs yi ci seen cas particulier ci mercato bi. waaw depuis mois de juin ba tey moom mën naa wax ni que tooguñu parce que xam nañu que mercato bi mi ngi ñëw te performance su équipe nationale dépend tamit ci performance yu joueurs yi si seen i club suñu joueurs yi tey bu ñu amul ay club yu baax wala ñu nekk ci ay tolof si seen i club bu ñu ñëwee équipe nationale tamit day metti donc ñu leen di ñaanal tamit ñoom tamit ñu am ay club yu baax vraiment fu ñu nekk fépp fu ñu mënta dem rek ñu am fa jàmm vraiment jouer ay match pour que justement seen expérience ak seen vécu ñu mën ko indi ci équipe nationale bi. ñu ne foog naa moo nekkoon laaj bi mu dul sax ci mbiru préparateur physique Housseyni Fara lan nga ñu mun a wax moom. waaw dëgg la présenté nañu Pape pour wax ni que moom mooy ñëw ak Teddy mais dama fàtte woon Hussein mu nekk xale boo xam ne xam naa ko depuis lu yàgg. mais dafa fekk poste boobu tamit mu amoon keneen ku ko occupé mais comme poste boobu kenn nekkatu fa je crois que c'est normal Hussein mu nekk nit koo xam ne pratiquement suñu joueurs yi yëpp xam na leen waaw parce que bu ñu ñëwee vacances moom moo leen di préparer donc xam naa ni bu ñëwee fii moom il sera pas dépaysé il sera chez lui. loolu moo nekkoon laaj mujj bi mais am na ku insisté beneen laaj ci wolof waaw. xam nga ça fait 10 ans que je suis là saa su nekk même entraîneur sénégalais moom kese mooy ñëw taxaw wax kaas yaa ngi dégg ba pare gars yi téye ñu nag comme ñun dañuy kaas rek mais nan nañu mën a bàyyi nu mu tudd organisation préparation match jouer le 6 le 9 au nom de quoi te en plus de ça voyage bi ñuy def Sénégal la pour aller en Afrique australe. Très difficile mais tey boo ko waxee ñu ne non Sénégalais yi de toute façon yéen da ngeen di coow tuure waaw yéen moom kaas rek ngeen fi nekkee donc je pense que oui man li ma mën maa ngi koy def fu ma war a dénoncer maa ngi koy dénoncer mais à un moment donné aussi il faut que mu nekk volonté yeneen fédération yi ak yeneen entraîneurs yi voilà mënul nekk Sénégal rek lu kii rek ñu ne Sénégal lu kii rek non à un moment donné tamit ñun nañuy taxaw parce que boo ñu kenn tàmm ñu tamit. Les incertains on saura ça nu mu tudd tey parce que dafa am benn séance boo xam ne moom lay xaar waaw tey à partir de là ce matin est-ce que xale bi dina entraîner wala du entraîner boo entraîner wul dinañ ko changer mais bu entraîner xëy na dinañ am espoir que ni mën na ñëw honorer sélection bi. jërëjëf coach. di leen sant di leen gërëm ñëpp.